Les Gabignos, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dans un camping et on va devenir les plus beaufs du camping. Stop. Ça, c'est ce qu'on est prévu de tourner tout au long de la semaine. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Attends. Le premier week-end d'août, on met les pieds dans un camping au nord-ouest de la France afin de passer des vacances entre potes. Par la même occasion, on se dit que ça va être notre vidéo du mois et on se fixe pour objectif de devenir les plus beaufs du camping. Au fil des jours, on se rend compte que c'est pas possible parce que le camping est très familial, mais on veut quand même tenter de faire quelque chose. Et c'est grâce à tout ce qu'on a filmé que aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où on s'est fait courser en pleine nuit dans un camping. Bon, pour commencer, quand on arrive au camping, il a fallu construire la tente. Mathis nous a fait un unboxing. Ça, c'est le sol. Ça, c'est les 3 chambres, ça. Brandon a encore fait l'acteur. Laisse-le. C'est une sardine. Ah, il y a un hameçon. Ah, je suis pris dedans. Ah, mais ça fait mal. C'est filmé, c'est ça le pire. Et moi? Je sens que ça vient. Vas-y, continue. Bref, au bout de 30 minutes, on avait presque fini et on s'en était sortis comme des chefs. Il faut l'attendre plus, non? Après quelques réajustements, T'as fait un? C'est Ouais, bon? ouais, j'en ai fait un là. C'est bon. Hop là, parfait. et quelques pauses, Dans une heure, on se remet une bière, je pense que ça va me saouler. ouais en vrai moi aussi. Quoi? T'écoutes? Tu les clashes? Pas trop bien. On arrivait enfin à la dernière partie. Enfin, fallait mettre les sardines quoi. Et une sardine. Réflexe. Et dans ce genre de situation, il y a deux types de personnes. Celles qui comprennent pas comment faire, Je sais plus comment ça tient. Ah, moi, t'as Ou un alors bloc, tu vois, le tiens ou tu le tiens par là peut-être. On arrive au bout, ça va bloquer. et celles qui forcent. Mais c'est juste que ça la réduit pas quoi. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas Tu lui as donné une sardine? On va le filmer là, ce qu'il fait. Il va me péter les Ah, mais sardines. lui, il a vraiment compris comment c'était en fait. Bah oui, c'est pour ça. Pour le raccourcir, je vois T'as pas. fait comment? Pas comme ça. Au final, l'heure tardait. On a donc fini l'installation de la tente et tout le monde y mettait du chien. Enfin, presque tout le monde. Non mais donne plus de force, wesh. Voilà, rien comment je tiens le marteau, ça en dit long sur moi. Je vais la retendre parce que. Après ça, il nous restait plus qu'à mettre les chambres pour finir la tente. Au corps. Pas pour le noter. Toi, mec. Petit crochet qu'on accroche là-haut là. Voilà. Là on est bon là. Presque tout bon. Qu'est-ce qu'il a fait ce débile? Ah, ça va, il est 17h20. Parce qu'après, il faut qu'on aille à l'accueil, demander le. Qu'est-ce que en anglais? Hello, I want adaptator for the electricity on the tanks. On gonfle les matelas? Putain, en vrai on va être bien par contre là. Ah ouais. Ah putain on est bien là. C'est bon, on a gonflé un matelas nous. Et voilà. Celui-là il est tellement gros, je suis même pas sûr qu'il tienne. Les gars, celui-là il est trop gros, j'ai l'impression qu'il tient même pas un truc. Merde. Elle aspire ma tente. Lâche-toi. Ça fait chier qu'ils tiennent pas du coup, ça me Ouais, ça me fait chier aussi. C'est bon, non? Une fois la tente finie, on a décidé de visiter le camping et les alentours et on est parti boire un coup. D'ailleurs, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte toutes ces choses-là. Eh bien, car chaque détail a son importance dans cette histoire. Au final, avec la route et les événements, on a passé une nuit très très longue et le lendemain, on décide d'aller à la plage. Alors, notez bien la crème solaire que nous mettons, c'est de l'indice 30 et le soleil tape pas à son plein. C'est tellement gay. Non, parce que lui, les tatouages au téton, c'est souvent. Je prépare mon poulain là, regarde.
Et toi, si t'en veux ou pas? Ah oui, on peut. Vas-y, je vais te guider. On laisse comme ça. Bah parfait, j'aurais pas de coup de soleil. Non. Ensuite, à notre retour de la plage, on décide d'aller se faire un bon repas. Ouais, je rentre dedans, non, ça va, stop. C'est pareil, j'étais à la fac à Clermont, pourquoi j'ai jamais été en coloc avec vous? Non mais vraiment, t'as pensé quoi du repas? Ouais, c'était bien. Le repas 10 sur 10. Incroyable le repas. Coco, le repas? Allez, fais la vaisselle maintenant. Après ce gros repas, on décide de partir dans le même bar que le soir précédent, qui est au bord de la plage. Bref, on se fait ami avec les serveurs, dont un qu'on va appeler Will. On boit 2-3 verres chacun, et on rentre en camping un peu pompette, parce qu'avec les bières qu'on a bu durant le repas, plus les verres là-bas, ça commence à tourner. On va à la douche pour se nettoyer après notre journée à la plage, et c'est à cause de ce qu'on va y faire là-bas que tout a commencé. Donc on arrive dans les douches, il est tard, 23h passées, et il y a personne. Et c'est là que j'ai une idée. Mathis étant seulement 2 douches plus loin que moi, je décide de lui envoyer de l'eau froide. Et cette idée, c'est la première fois du voyage que vous en entendez parler, mais pas la dernière. D'ailleurs, quand je disais que chaque élément était important, souvenez-vous la crème solaire qu'a mis Mathis sur Brandon à la plage. Oh, je suis pas si rouge. Non, tu peines. Tu vois tes blessures là un peu? Bah là, il y a le staphylocoque qui arrive, normalement j'ai de la fièvre. Non, juste là. Et ton coup de soleil fait voir? Nous, Mathis. Là, tu vois, j'ai l'impression que j'ai un coup de soleil, mais juste là, tu vois. Oui, ouais. On est d'accord? Oh, oui, tu l'as, oui. Ouais, bah, parce que j'ai protégé mon tatouage. Même là, tu vois. Ouais, il a pris ton tatouage, hein. Tout là, t'es rouge. Là. Putain! Pas le cucu. Tu vois, le C'est qui cucu. qui a mis la crème solaire? Le Bah, c'est toi. Non, c'est. Regarde, ça, c'est un caleçon que j'ai récupéré dans la douche. Il a l'air super bon. C'est le tien? Oui, c'est le mien. En vrai, ils sont bons. Sans. Non, mais c'est pour Non, t'en mais dire. vraiment, fais-moi confiance. J'ai pas envie de t'en dire, quand même. Non, mais fais J'ai confiance. pas envie de t'en dire. Pourquoi tu fais pas J'ai confiance? pas envie de t'en dire. Hors caméra, hors caméra. Mais c'est celle de qui? Mais c'est à moi. Mais lequel? L'ancien, mais regarde. Oui, bah non. Non, mais attends, Brandon. Mais j'ai pas envie, Gab. Tu veux sentir mon cul? Bah, vas-y, moi je sens ton cul, mais tu non, lances, tu sens ça. je vais pas. Espèce de gay. Mais tu vois, il est gay. Mais c'est moi. Le troisième jour, rien de spécial, on décide d'aller à un parc aquatique à 1 heure de notre camping, On va au parc. mais malheureusement, on n'a pas eu le droit de filmer. Et du coup, on a passé la journée là-bas à hésiter entre la joie qu'on avait à être dans ce parc et la douleur qu'on subissait avec les coups de soleil. Et ensuite, on est rentré, et le soir, c'était rebelote, plancha, douche et dodo. Enfin, presque. Vous vous souvenez du spray qui sent mauvais qu'on avait utilisé dans les 24 heures en voiture? Et j'ai emmené en cachette, et avec Mathis, on a décidé d'en mettre plein sur Brandon et sa copine pendant qu'ils dormaient. Nous y voilà, on est le 4e jour de ces vacances où on devait devenir les plus beaufs du camping. Et pour l'instant, on a raté. On décide donc de tenter un truc que seul un beauf qualifié ferait de ses vacances. Bon, on va faire une petite pétanque en attendant que le linge il soit prêt. Comme vous l'avez entendu, on décide d'aller faire une lessive. Et, par la même occasion, d'aller faire une pétanque en équipe de 2 contre 2. Je suis avec Gabin. Je suis avec Colline, la gagnante. Au total, on aura fait 3 parties pour qu'on puisse tous être au moins une fois ensemble. Bref, les parties se déroulent. Putain, je veux pas que les Tout le monde devient sérieux. Ah, ils ont 2 points. Regarde les suceurs. Celle-là, on peut les enlever. Mais oui, mais tu vois, il est trop fort quand il joue avec ses boules. On peut gagner. Et on n'a pas de pastis. Ça devient une vraie compétition. Hein. Celui-là, je l'envoie dans les yeux pour mon grand papy.
C'est vraiment une merde. Ça fait 6-7. Oh, oh le bâtard. Oh ce qu'il a mis. Oh bâtard. Ah bien joué. On a d'ailleurs même failli tuer la GoPro. Bref, l'après-midi, on décide de le passer à la piscine du camping. On a un peu joué les rebelles au fur et à mesure qu'on passait du temps là-bas, jusqu'à... On s'est fait jarter. Au total, entre nos coups de soleil qui étaient douloureux et qui ont même fait des cloques à Matisse, le manque d'activité beauf au sein du camping et l'envie de nous reposer étant donné que c'était nos seules vacances de l'année, et ben avec tous ces facteurs, nos morales étaient au plus bas en ce qui concernait la réalisation de cette vidéo. C'est pourquoi, guerriers que nous sommes, le soir même, on a décidé de tout oublier en allant au bar. Bref, on boit un verre et Brandon il nous propose de boire des caipirinhas. C'est un alcool à base de cachaça. Et si vous savez pas ce que c'est la cachaça, eh ben c'est que vous êtes mineur. On en boit un et on discute. Puis on en boit un deuxième et on décide de changer de bar car l'alcool monte bien. Et quoi de mieux que d'aller revoir notre serveur préféré dans notre bar préféré. J'ai nommé Georges, je me souviens plus de son nom. Je me souviens plus du nom que j'ai donné, mais je l'ai donné. Antoine, je ne me souviens plus du nom que j'ai donné, mais je l'ai donné. Bref, là-bas, on est accueillis et servis comme des rois. On recommande des caipirinhas. Vous le sentez venir, on continue de boire au point d'être complètement défoncé. La soirée passe et vient un moment pour nous de rentrer au camping prendre une douche pour faire redescendre l'alcool. On y va avec nos caleçons et nos produits douche, sauf Matisse qui a oublié son caleçon dans la tente. Enfin bon, c'est pas grave, on va quand même se doucher et comme d'habitude, il est tard, donc il y a personne dans les douches. On décide du coup de refaire le jeu qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire s'envoyer de l'eau froide. Sauf qu'au final, avec l'alcool qu'on a encaissé, on finit par ne plus s'envoyer que de l'eau. Tu veux le shampoing ou pas? Vas-y, je te l'envoie. C'est bon. Quoi? Et on en arrive même au point où deux autres vacanciers du camping se joignent à la partie. C'est-à-dire qu'ils font la même chose que nous, mais que sur nous. Du coup, Brandon prend un gel douche dans la gueule. On va vraiment. On reçoit des giclées d'eau énormes. Mais après ça, on décide de s'arrêter. Allez, couchez. On a bien ri, et pendant qu'on nettoie les douches qui sont remplies de savon, Colline nous dit qu'en plus des deux vacanciers, il y avait une troisième personne qui, elle, n'était pas du tout contente de ce qu'on venait de faire. Donc nous, on n'y pense pas trop sur le moment, mais au moment de partir, on ressent une présence juste derrière nous. Et là, une lampe torche s'allume et se met à nous courser. Donc dans ce genre de situation, tu cours. Mais rappelez-vous, Matisse, ayant oublié son caleçon dans la tente, il n'aura que sa serviette pour le couvrir. Qu'est-ce qui s'est passé? On voyait Mathis courir tout nu. On sort des douches, je crois. Attends, on sort des douches. Je vois une lampe torche qui nous suit, tu vois. Du coup, je vous dis, genre, dépêchez-vous dans le couloir des chiottes. Moi je savais pas, Il y a quelqu'un qui nous suit, tu vois. Je sais pas qui c'est. Du coup, je commence à courir dans la montée, sauf que je perds mes claquettes. Du coup, je fais ça. Et je fais... Le problème, c'est que je gère mes claquettes. Et en même temps, je dois gérer ma serviette. Que du coup, je finis tout nu. Bah tu sais, Colline m'a dit
Je vais la douche, je dis oui, j'y vais. Le mec de la sécu, il a dit c'est qui fait les conneries là? Je dis bah je sais pas, quand la douche je l'ai perdu et donc voilà. Je dis ouais, ça va pas se passer comme ça par contre. Bah, je dis ouais, je sais pas, je suis pas au courant, donc je dis bah j'ai juste oublié mon jeu de douche, donc je le récupère et puis je vais me coucher. Donc il dit ouais, il va falloir se calmer parce que bah je dis oui, moi j'y suis pour rien, donc je sais pas ce qui s'est passé quoi. Il me dit ouais, mais bon voilà, on est dans un camping, il faut se calmer, il est minuit, faut y arrêter. Le lendemain, nous n'avons rien eu du tout. Que ce soit les agents de sécurité ou les animateurs du camping, aucun d'entre eux est venu nous voir, ce qui fait qu'au final, on a quand même pu passer des super vacances. Et en plus de ça, avec des bons souvenirs. Malheureusement, notre seul regret aurait été de se foirer un peu sur le concept initial de la vidéo, mais on peut vous promettre une chose, c'est qu'on va se rattraper sur le concept de la beaufrie dans les mois à venir. Dans tous les cas les gars, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à commenter la vidéo pour nous dire ce que vous en avez pensé, de ce type de format par exemple, et surtout à vous abonner à la chaîne, ça change un peu des formats qu'on fait d'habitude, mais on avait quand même à cœur de vous faire vivre nos vacances à travers le peu qu'on a filmé. D'ailleurs, attention les loustiques, j'ai vu qu'on était 394, on s'approche des 400, et vous savez ce qui se passe à 400 abonnés? Eh ben, on peut toujours pas tenir dans cet appart. Bref, on se retrouve le mois prochain comme d'habitude pour une prochaine vidéo, une vidéo de qualité. C'était Gabinho, ciao!